Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question: comment retrouver de la sérénité dans cette période incertaine qui nous fait vivre voilà, des choses un petit peu inédites. Je suis Béatrice Bayot, coach spécialisée en estime de soi et en reconversion. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la situation actuelle et comment la vivre le mieux possible. Donc, on va aborder les sujets sous deux angles différents. Le premier angle, c'est comment est-ce qu'on peut gérer un petit peu le monde extérieur afin d'en être moins impacté. Et le deuxième angle, c'est comment bien gérer notre monde intérieur, notre île sacrée, en fait, pour être aussi moins impacté par ce qui se passe dans ce monde extérieur. Donc, eh bien, c'est vrai que nous vivons une période un petit peu spéciale, inédite, hein, qu'on n'a pas encore forcément vu au traversé. Certaines personnes l'appellent l'apocalypse. Donc, l'apocalypse, ça veut simplement dire révélation. Donc, nous sommes en train de vivre un temps de révélation où certaines choses qui nous étaient cachées depuis des dizaines ou des centaines d'années sont gentiment révélées et en fait sont gentiment divulguées. Les choses sont faites aussi de sorte que tout ne soit pas divulgué d'un coup afin de ne pas créer un choc collectif, mais c'est comme elles sont diffusées en fait par bribes gentiment et puis pour que la prise de conscience se fasse au fur et à mesure. Donc, la grande chose que nous allons comprendre à la fin de tout ça, en tout cas une des grandes choses, c'est que nous sommes dirigés par 5% des personnes qui ont une emprise sur le 95% des autres personnes qui habitent cette planète et que ce 5% de personnes n'agissent pas forcément pour le bien commun, mais surtout souvent à des fins égoïstes. Donc, eh bien, c'est vrai que bien, tout ce que nous traversons actuellement, comme c'est un peu inédit, incertain, instable, ça nous fait vivre des énergies, des émotions qui ne sont pas toujours agréables et faciles à vivre, surtout bien par exemple en tant que personne sensible, nous ressentons vraiment beaucoup les énergies, souvent les énergies environnantes, donc on peut aussi être impacté par les énergies ressenties autour de nous, véhiculées par d'autres personnes, ce qui peut nous faire vivre du stress, de l'anxiété, ou bien on peut aussi ressentir un besoin de solitude pour pouvoir faire le plein d'énergie, encore peut-être plus grand que d'habitude, parce que aussi cette période nous invite à nous repositionner à l'intérieur de nous, voilà, à redéfinir ce qu'on aimerait vraiment finalement. Et il y a peut-être, ça nous a peut-être aussi donné envie de changer certaines habitudes de vie, peut-être d'acheter plus local. Enfin voilà, on est aussi vraiment en train de se rendre compte que là où notre pouvoir se trouve peut-être dans notre manière de dépenser notre argent et que voilà, là où nous dépensons notre argent, eh bien, nous allons aider certaines personnes, certaines familles plus que d'autres. Et puis tout ça, bien, ça révèle aussi des incertitudes, hein. Peut-être que vous avez l'impression que c'est la fin du monde, mais non, je vous rassure, c'est pas la fin du monde, c'est juste la fin d'un monde en fait. C'est la fin d'un monde qui se termine et on va aller vers la naissance d'un nouveau monde. Mais comme tout accouchement, eh bien, ça se fait à travers des contractions en fait, des périodes qui sont un petit peu plus difficiles à vivre, mais que sachez qu'à la fin, eh bien, là, c'est la naissance d'un beau bébé, c'est la naissance du nouveau monde. On va vers quelque chose de beau, de lumineux, qu'au bout du tunnel, il y a vraiment de l'espoir et de la lumière. Peut-être que certaines personnes sont aussi confrontées actuellement à des peurs, peur de manquer, peur du futur, peut-être qu'il y a votre situation professionnelle qui a été transformée ou votre situation financière et donc voilà, vous avez affaire à certains doutes en fait. Et peut-être aussi une petite partie des personnes sensibles, peut-être ont l'impression que ce monde il s'éveille trop lentement parce que peut-être ces changements ils les attendent depuis 2012 et que voilà ils arrivent enfin maintenant, mais que voilà on a l'impression que nous on aimerait aller plus vite vers ce nouveau monde, vers cette nouvelle terre.
Mais sachez que voilà, ce qui est inscrit, ou ce qui existe déjà dans le monde spirituel, dans le monde de l'esprit ou dans le monde éthérique, va mettre du temps aussi à se matérialiser. Et donc, eh bien, nous devons être patients. J'aimerais aussi vous partager mon vécu avant de vous donner des clés en fait pour mieux vivre ça. Donc, moi, au départ, quand j'ai entendu parler de cette épidémie, eh bien, ça m'a bien fait rire. Je me suis dit, attention, quelle est cette pièce de théâtre qu'ils sont en train de nous mettre en place? C'est comme le H1N1, ils vont faire beaucoup de foin pour finalement peu de choses. Donc, au début, j'ai vraiment pas pris ça au sérieux. Puis, sur les réseaux sociaux, des personnes spirituelles que je suivais ont commencé à entretenir un discours assez alarmiste. Et donc ça a commencé à m'impacter en fait. J'ai commencé à me poser des questions, me disant si ces personnes-là sont en train de parler d'une situation grave, eh ben, c'est qu'elle doit vraiment être grave. Donc du coup, on a allumé la télé le soir même. Je disais à mon mari, écoute, on va regarder les infos. Et donc, ils nous ont fait un petit reportage sur l'Italie où la situation était assez dramatique. Et donc, les images étaient quasi apocalyptiques. C'était la fin du monde. Enfin bref. La peur, elle a commencé on a commencé à entrer dans la peur, mais aussi on a pris cette décision, qu'on n'allait plus, qu'on allait regarder le moins possible les médias traditionnels. Par contre, j'ai continué à aller sur les réseaux sociaux et voilà, certaines personnes ont continué d'entretenir des messages assez alarmistes. Et puis, certaines personnes s'amusaient même aussi à décrire les symptômes, pas seulement les symptômes de base, mais les symptômes de, quand la situation s'aggrave et tout ça. Et donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tant que personne sensible, moi, quand je lis les symptômes, c'est presque que je lisais dans la minute qui suit. Donc, tout ça, ça ne m'a pas trop rassurée, d'autant plus que le jour d'avant, je venais de faire une marche derrière chez moi, puis j'avais un petit peu forcé, et donc j'avais comme un peu j'avais, comment dire, des troubles respiratoires, non pas des troubles respiratoires, mais en fait, j'avais mon système respiratoire qui n'était pas comme d'habitude. Et donc, bien que les symptômes n'étaient pas graves, eh bien, j'avais vraiment peur qu'ils s'aggravent. Et donc, voilà, pendant 1 semaine et demie, comme ça, j'ai été vraiment prise dans la peur. Et il a fallu que j'aille m'informer, que j'ai l'idée en fait d'aller chercher des informations sur des sources alternatives qui m'ont permis de prendre de la hauteur et de prendre conscience que c'était pas si dramatique que ce que les médias essayaient de nous faire croire. Et donc voilà, du coup, hop, là, j'ai commencé, la peur, elle a commencé à se dissiper. Et j'ai pu remettre en place mes routines de vie habituelles et donc mon énergie a très rapidement switché. Et voilà, j'ai pu quitter la peur. Après, suite à ça, j'ai pu quitter la peur assez rapidement et j'ai pu retrouver mon énergie habituelle. Donc, les premières choses que j'aimerais vous dire pour comment un peu mieux gérer le monde extérieur, c'est de vous couper le plus possible des médias traditionnels, radio, télé, parce qu'ils sont vraiment là, ils nous ont fait comme une sorte de lavage de cerveau. C'est les personnes qui regardaient le plus souvent la télé, tout ça, qui ont vraiment eu le plus peur, c'était le plus difficile pour elles. Et la deuxième chose, c'est aussi de faire attention aux réseaux sociaux, parce que il y a certaines personnes aussi tu peux voir des propos, il y a eu des posts très anxiogènes, donc prendre peut-être aussi de la distance avec les réseaux sociaux en période de crise comme ça, c'est pas trop mal, vraiment à dose homéopathique. Et puis maintenant, on va voir ce que vous allez pouvoir faire pour prendre soin de votre monde intérieur parce qu'en effet, le monde extérieur, on ne peut pas trop le contrôler. Le seul monde que l'on peut vraiment contrôler ou maîtriser, je dirais, c'est notre monde intérieur. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour prendre soin de votre monde intérieur ou que j'appelle aussi de notre île sacrée. Donc, c'est d'apprendre à prendre soin de notre énergie. C'est des routines que je mets moi aussi en place dans mon quotidien. C'est quelque chose que j'essaye de m'y tenir le plus souvent possible et je me suis vraiment rendu compte que depuis que je fais ça de manière régulière, mon énergie s'est vraiment transformée, mon état d'esprit s'est transformé. Et ça m'aide aussi à rester dans des vibrations assez hautes. Donc, les premières choses que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre en place des routines pour prendre soin de votre corps. Eh bien, comment est-ce que vous pouvez prendre soin de votre corps? C'est à vous de choisir, c'est selon vos préférences. Vous pouvez simplement faire des étirements,
Vous pouvez prendre une marche, vous pouvez faire du yoga. C'est aussi faire attention à ce que vous mangez, essayer de boire beaucoup d'eau, privilégier les fruits, les légumes, les produits frais, le moins trafiqués possible. Enfin bref, c'est aussi de faire attention à ce que vous faites entrer en fait dans votre corps et de comment vous entretenez votre corps au niveau des mouvements dans votre quotidien. La deuxième chose, c'est comment vous allez prendre soin de votre énergie. Donc, ce que vous pouvez, par exemple, sachez quand vous prenez des douches ou des bains, l'eau a une énergie très élevée. Donc, chaque fois que vous prenez une douche ou un bain, eh bien, vous allez élever simplement ou d'aller vous baigner dans un lac ou dans la mer va élever votre fréquence vibratoire. Donc, voilà, prendre des douches, prendre des bains, rigoler aussi, rire, regarder un film rigolo, voilà. Et puis, la troisième chose que je peux vous conseiller au niveau de l'énergie, eh bien, c'est de vous reconnecter avec la nature, aller en forêt ou aller marcher. Simplement de vous reconnecter à la nature. En tout cas, moi, j'en ai vraiment pris conscience que quand on est vraiment au cœur de la tempête, et nous, on allait marcher quand même. En Suisse, on avait le droit quand même de sortir de chez nous sans autorisation. Donc, on est quand même allé marcher en nature. Et je me disais, ben là, le monde était normal, rien n'avait changé, la nature continuait, c'était le printemps, alors elle continuait de s'éveiller, de suivre ses cycles. Et donc, bien, juste de se reconnecter à la nature va nous permettre voilà, de nous calmer et d'élever nos énergies. Et les troisièmes routines à mettre en place, c'est comment maintenir un bon état d'esprit positif aussi, parce que ça va aussi nous aider à mieux vivre les situations. Et donc, notre état d'esprit, il est surtout créé à partir des pensées que nous générons. Et bien, sachez que un peu plus du 90% de nos pensées sont les mêmes que hier, que nous générons environ entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Et donc, c'est d'apprendre à s'observer, à devenir conscient de nos pensées. Et puis, nous pouvons aussi instaurer des mantras ou des affirmations, des choses qui vont nourrir notre esprit de manière positive. Et puis, dans les petits exercices supplémentaires, eh bien, on peut aussi des exercices d'ancrage. C'est vraiment pour se reconnecter à la terre et pour retrouver une certaine solidité intérieure. Donc, eh bien, tout ça va nous permettre de nous sécuriser, de nous stabiliser. C'est d'apprendre aussi à agir pour soi, en fait, à prendre soin de soi. Et c'est pour nous permettre aussi de nous reconnecter avec des hautes vibrations, avec de l'optimisme et de l'espoir. Et donc, eh bien, pour vous aider à mettre tout ça en place, toutes ces routines que moi je mets, que je fais quotidiennement, eh bien, j'ai créé un challenge gratuit de 4 jours. 4 jours dans lesquels je vais vous donner, tous les jours, je vous donne des outils, des conseils pour prendre soin de votre corps, de votre énergie, de votre esprit. Tout ça, vous allez pouvoir apprivoiser ces différentes manières de faire et vous allez pouvoir les mettre en place pour vous afin d'élever votre énergie, de booster votre énergie et votre morale. Donc, si ça vous parle, eh bien, vous pouvez sans autre vous inscrire à ce challenge gratuit de 5 jours. Ça me ferait vraiment plaisir de vous accompagner dans cette transformation énergétique. Donc, eh bien, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Les clés pour mieux gérer le monde extérieur ou au moins le laisser impacter notre monde intérieur en vous coupant des informations et en faisant attention aussi aux réseaux sociaux et tout ce que vous pouvez mettre en place aussi pour créer votre île sacrée au niveau du corps, de l'énergie et de votre esprit afin de maintenir des énergies hautes et aussi un état d'esprit élevé, qui va vous permettre voilà, de cheminer plus en sérénité malgré ce qui va se passer autour de vous. C'est vraiment le but de tout ça, c'est vraiment de vous donner des outils pour garder une certaine stabilité, une certaine sérénité malgré ce qui se passe dans le monde extérieur. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous aurez trouvé de la valeur dans cette vidéo. J'ai envie de vous dire, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.